Merci Hervé. Frères et sœurs, bonjour. Avant de commencer cette prédication, je voudrais demander à Maxime si tu veux bien prier pour que ce moment soit béni dans notre cœur à chacun. Seigneur, nous sommes réunis en ton nom, dans ton église, Seigneur, dans ta maison. Tu as dit que dans la parole, tu étais la tête de l'église et nous le corps, que nous faisons qu'un en ton nom, Seigneur, et c'est la vérité. Et nous te remercions pour cette joie, Seigneur. Parce que là où dans la semaine, nous sommes à travers la vie, à travers le monde, à travers nos faiblesses et nos réussites, Seigneur, le jour du repos que tu as mis, Seigneur, nous venons chez toi. Nous venons chez toi pour nous asseoir, pour nous lever, pour prier et pour te louer, Seigneur. Nous te remercions pour ce jour d'abondance. Parce que c'est aussi un jour de louange et un jour d'apprentissage, Seigneur. Tu nous apprends encore plus ta parole. Tu nous ouvres le cœur encore plus, Seigneur. Notre conscience et l'Esprit Saint grandit encore plus chaque jour, Seigneur. Nous te remercions car tu as dit dans ta parole, tout est accompli, Seigneur. C'est vrai que des fois, on a peur de ce qui peut se passer, Seigneur, si on est à la hauteur, mais tout est accompli. Et nous te remercions pour cette promesse immuable, Seigneur. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci Maxime. Est-ce que c'est vrai qu'il y a de la joie dans la souffrance? Alors je voudrais vous amener à réfléchir sur la souffrance d'un homme qui a souffert, Job. Et Job est un livre que j'aime beaucoup. D'après les commentateurs, d'après ceux qui ont étudié ce livre, il semblerait que ce livre soit le plus ancien de la Bible sur le plan chronologique. C'est-à-dire qu'il a été écrit avant les livres écrits par Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et on voit cela par l'âge de Job qui a vécu 200 années. On le voit à travers les mots qui sont utilisés dans le livre de Job. C'est un vocabulaire ancien. Et il y a une centaine de mots que les traducteurs ont du mal à traduire. C'est un très vieux hébreu. Et donc, je trouve que ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit a permis que ce livre de Job soit le premier livre écrit de la Bible, probablement le premier livre de notre humanité, écrit il y a des milliers d'années. Et le thème de ce livre de Job, c'est un thème universel. C'est celui des patriarches. C'est celui d'il y a des centaines d'années, et c'est encore celui d'aujourd'hui. Pourquoi la souffrance du juste? Pourquoi le juste est-il amené à souffrir? Pourquoi il y a des chrétiens qui souffrent de la persécution? L'histoire de Job a pour but de nous faire rencontrer un homme semblable à nous. Et puis de nous faire comprendre que le Seigneur nous aime d'un amour parfait. Et qu'il fait toutes choses qui concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, même à travers l'épreuve. Mais le livre de Job nous dit aussi qu'il y a des choses graves qui peuvent nous arriver dans la vie de chrétiens, et il y a de l'opposition. Bon, je pense que tout le monde connaît l'histoire de Job, et vous avez tous au moins lu les 2 premiers chapitres, chapitre 1 et chapitre 2. Après, ça se complique un petit peu. Veux-tu afficher, s'il te plaît, Job, chapitre 1, verset 1.
Il est en train de feuilleter la Bible. Alors en attendant que ça arrive, sur 2 ou 3 sujets que je vais aborder, j'ai utilisé l'intelligence artificielle. Oui, j'ai osé. Et il m'a apporté des réponses absolument intéressantes. En quelques secondes. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Donc dès le début du livre de Job, l'histoire nous situe la personnalité spirituelle de Job. Homme intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. On ne peut pas faire mieux. Et on sait aussi que cet homme vivait heureux. Il avait 7 fils, 3 filles, de vastes troupeaux, de nombreux serviteurs. Mais l'histoire nous dit que le diable lança un défi à Dieu. Si Job est intègre et droit, et s'il craint Dieu, et s'il se détourne du mal, c'est que tu le protèges. Il met en doute la profondeur de la foi de Job en insinuant que c'est par intérêt qu'il est croyant. C'est par intérêt pour qu'il puisse prospérer et pour que Dieu le bénisse. Alors, suite à ce défi que lance le diable à Dieu, le monde tranquille de Job va s'écrouler. Le même jour, en l'espace de quelques heures, il perd ses troupeaux. Ses serviteurs sont assassinés. Et le pire pour lui, ses 10 enfants périssent dans une catastrophe naturelle. Job est anéanti. Le monde vient de s'écrouler. Il a tout perdu. Mais malgré sa douleur, Job garde sa foi. Michel, chapitre 1, verset 22. Chapitre 1, 22. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. C'est absolument extraordinaire. Il a tout perdu. Tout, sa famille, tout. Que Dieu soit béni. Le diable a donc perdu son pari. Mais il revient à l'attaque, en insinuant que Job montre par son attitude qu'il est un homme insensible. La perte de ses biens matériels et de sa famille semble le laisser indifférent, dit le diable. Mais si toi, Dieu, tu permets qu'il soit directement touché, alors les choses pourraient changer s'il était touché dans son corps. Dieu accepte ce nouveau défi. Mais Dieu va imposer une limite au diable. Tu ne porteras pas atteinte à sa vie. Ce dialogue entre Dieu et le diable nous perturbe. Nous ne comprenons pas que le diable ait accès auprès de Dieu au ciel.
Nous n'avons pas d'explication. Si ce n'est que nous nous rappelons que le diable faisait partie des anges les plus puissants qui entouraient Dieu, comme l'ange Gabriel, comme l'ange Michel. Et à l'époque, il avait un nom, Lucifer. Ange de lumière. Là, j'ai fait une bêtise, j'ai dit Dieu. Non, non, il est une créature. Il n'est pas Dieu, il est une créature. Ange de lumière. D'après Ézéchiel chapitre 14, il semblerait que, gonflé d'orgueil, il s'est révolté. Et il a entraîné avec lui un tiers des anges qui sont maintenant devenus des démons. Aujourd'hui, le diable est appelé l'accusateur. Il a une certaine autorité sur la terre. Ce qui explique que, par exemple, pendant la tentation, pendant les 40 jours de prière et de jeûne, Jésus a été tenté par le diable, et le diable a permis, il avait la possibilité de dire « Je te donne tous les royaumes si tu viens m'adorer ». Mais le diable nous dit, la Bible nous dit aussi que le diable a été vaincu lorsque Jésus a été cloué à la croix. Et que la finalité pour le diable, c'est l'étang de feu et de soufre, selon Apocalypse, chapitre 20, verset 10. Ce que nous devons retenir de cet épisode concernant Job, c'est que nous pouvons subir des attaques du diable, mais Dieu lui a donné une limite à ne pas dépasser. Il y a une limite. Et c'est le cas pour Job, chapitre 2, verset 6. L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Alors, le diable lui envoie une maladie répugnante de la peau, provoquant des crevasses, des démangeaisons depuis les pieds jusqu'au sommet du crâne, maladie terrible qui l'empêche de dormir. Nous apprenons même que des vers se promènent sur son corps. Et la seule façon de soulager ces démangeaisons et ces douleurs, c'est de s'asseoir sur la cendre. Probablement la cendre des ordures qui brûlent dans la cour. Et malgré toutes ces épreuves successives, Job ne faiblit pas dans son amour et dans sa soumission à Dieu. Par contre, sa femme, remplie d'amertume, le pousse au blasphème et au suicide, ce qu'il refusera. Mais voilà que des amis de Job apprennent les malheurs qui se sont abattus sur lui et décident de venir le visiter. Ils sont trois. Il y a Eliphaz, Bildad et Sophar. Ils vont dialoguer avec Job. Ils vont analyser les événements. Et ils vont expliquer à Job ce qui se passe. Ce dialogue nous est relaté dans Job chapitre 4 à 37. Il y aura même un quatrième ami qui arrivera plus tard et qui donnera aussi son point de vue. Au cours de ces 34 chapitres, les amis de Job vont donner tour à tour leur point de vue sur les maux qui frappent Job. Ils vont essayer d'en expliquer les raisons. Mais peu à peu, il y a une idée qui va apparaître dans le dialogue des amis. Si tous ces malheurs sont tombés sur toi, c'est à cause de tes péchés.
Dieu s'est détourné de toi et il permet que tu sois puni. Ainsi donc, l'analyse qu'ont fait les trois amis condamne Job. Il le considère comme coupable. Et même pire, comme un homme inique, parce qu'il ne reconnaît pas sa culpabilité. Ce qui compte pour eux, c'est que Job prenne conscience que c'est un châtiment à cause de son péché. Alors, la doctrine de leur religion, c'est si tu te comportes honnêtement et avec droiture dans la vie, tu ne crains rien. Mais si tu commets des péchés, même en cachette, Dieu le sait et il te punira. Pour eux, la souffrance, c'est le châtiment de Dieu pour le pécheur. Avouons, frères et sœurs, que dans notre vie personnelle, il peut arriver de dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une telle souffrance? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» On entend. Ainsi, on peut faire une relation entre souffrance, châtiment, désobéissance. Est-ce que c'est vrai? Que nous enseigne la parole de Dieu? Il est vrai qu'on a des cas dans la Bible qui nous est dit, oui, la maladie et le péché sont liés. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 29, dans la suite de l'institution de la Sainte Seine. Il nous est dit, oui, il peut y avoir des cas. Mais cette relation n'est pas systématique. On peut malheureusement entendre dans certaines réunions de guérison, je l'ai entendu, si tu ne guéris pas, c'est qu'il y a un péché dans ta vie que tu ne confesses pas. La parole de Dieu nous présente des cas où la maladie, la souffrance, les catastrophes ne sont pas des conséquences du péché. La maladie, la souffrance, les épreuves font partie de la condition humaine. Et ça peut être effectivement la conséquence du péché qui gangrène la vie quotidienne de toute personne. Et la parole de Dieu nous dit également que nous pouvons passer par la souffrance, mais qu'à travers la souffrance, Dieu nous amène à une évolution de notre vie, à une progression de notre vie spirituelle. Et c'est ainsi que nous pouvons lire dans Actes chapitre 3, verset 19, Dieu châtie celui qu'il aime, Dieu châtie celui qu'il aime, comme un père châtie l'enfant qu'il chérit. Ainsi donc, les trois amis ne sont pas des consolateurs. Au contraire, ils enfoncent la tête de Job dans l'eau. Le Saint-Esprit a permis que ce dialogue fasse partie de la parole de Dieu. C'est aussi pour nous enseigner sur notre attitude vis-à-vis de notre frère ou vis-à-vis de notre sœur qui souffre. On a quelquefois cette idée, cet esprit de suspicion. Souffrance égale péché. Et quelquefois, devant notre frère ou devant notre sœur qui souffre, il n'y a pas d'autre solution que de se taire et de consoler. Et puis il y a ce fameux verset qui est un verset de consolation extraordinaire
Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous connaissez ce verset? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est une vérité biblique absolue, car elle fait appel à l'amour de Dieu pour son enfant. Dieu est souverain, même sur les circonstances aussi graves que nous pouvons traverser. Job vient d'entendre ce que viennent de dire la sentence des trois amis, mais il n'est pas convaincu. Il est accablé. Alors là, nous sommes étonnés par l'intuition de Job, qui dit « Je ne peux pas me présenter devant Dieu. Je ne peux pas. J'ai besoin d'un médiateur. J'ai besoin d'un avocat. » Et frères et sœurs, c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Nous ne pouvions pas nous présenter devant Dieu avec notre péché. Mais voilà, Jésus est venu et il a porté nos péchés sur la croix. C'est ce que nous avons dit pendant le temps de louange, c'est ce que nous avons dit pendant la Sainte Seine. Et c'était ça l'intuition de Job. On a besoin d'un avocat, on a besoin d'un médiateur, parce qu'on ne peut pas se présenter devant Dieu. Et Jésus est maintenant notre avocat. Il est auprès du Père et il intercède pour nous. Quelle extraordinaire intuition de Job. À la suite de sa souffrance, il est arrivé à cette idée que c'était la seule solution pour le pardon des péchés. Mais il va pousser un cri de détresse et il va demander à Dieu des explications. 31-35. Et il va s'écrier que le Dieu Tout-Puissant me donne sa réponse. On est impatient d'entendre la réponse de Dieu. Il demande que le Dieu Tout-Puissant me donne sa réponse. Que sommes-nous en droit d'attendre? J'ai essayé de me mettre à la place de Job et de ses amis, et j'ai fait la liste des réponses attendues. Premièrement, pourquoi Job est-il atteint par le malheur? Première question. Pourquoi? Deuxième question. L'argumentation des amis de Job est-elle juste? Est-ce qu'ils ont raison? Troisième question. Job est-il coupable? Si oui, de quoi? Quatrième question. Pourquoi Dieu n'est pas intervenu pour le délivrer de ses malheurs s'il est innocent, malgré les promesses qui sont dans la parole de Dieu? Cinquième question. Cette situation de souffrance est-elle compatible avec l'amour de Dieu? J'ai résumé 5 questions, mais Job en a posé 60. Si vous lisez tous les chapitres, chapitre 4 jusqu'à 37, il y a 60 questions qui sont posées par Job. On attend la réponse. Et la réponse de Dieu que nous attendons, c'est tout simplement que Dieu explique, ben oui, il y a eu quelque chose que Job ne sait pas, ben c'est qu'il y a eu un défi au ciel, le diable a lancé un défi, dont malheureusement, ben, tu as été l'enjeu. C'est ça la réponse.
Il suffira que Dieu donne la clé de ce qui s'est passé. Un petit peu comme dans un film où, à la fin, on nous révèle la chose qui nous manquait, et puis voilà, tout devient clair, et nous avons la bonne fin, l'happy end du film. Nous, lecteurs, quand on lit le livre de Job, on est mis dans la confidence dès le début. Chapitre 1, chapitre 2, on sait tout. Mais Job, il ne sait rien du tout. Ses amis ignorent tout. Donc, il suffit que Dieu explique qu'il avait mis sa confiance dans la foi de Job, inébranlable, même à travers les souffrances douloureuses. En fait, dans la réponse de Dieu, qui se trouve dans les chapitres 38 à 41, il n'y a pas de réponse. Dieu ne répond pas aux 60 questions de Job. Et Job ne saura jamais le pourquoi de sa souffrance. La réponse de Dieu est la suivante. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Et toi, tu es une petite créature. Je suis le Dieu créateur. Je suis le Dieu de l'univers. Je suis le Dieu qui a fixé les temps. Je suis le Dieu qui a fixé les dimensions. Je suis le Dieu qui connaît les cœurs. Je suis le Dieu souverain de ta vie. Simplement, fais-moi confiance. Tout simplement. Si tu crois que je suis le Dieu créateur, si tu crois que je suis le roi des rois, si tu crois à ma souveraineté, ne regarde pas tes souffrances. Je les connais. Il y a une raison. Il y a un plan pour toi, mon frère et ma sœur. Simplement, ta foi est ébranlée. Je veux te faire évoluer, comme j'ai fait évoluer Job. Je veux te faire évoluer dans ta vie. Je veux te donner des solutions que tu n'imagines pas, sur le plan matériel ou aussi sur le plan spirituel. Je veux te sortir de ton confort. Je veux agir dans ta vie. Et ça, c'est un acte de foi formidable que de me faire confiance à moi, Dieu. Parce que tu ne me vois pas. En conclusion, quel enseignement tirer pour nous de la souffrance de Job? Enseignement numéro 1. Satan ne peut rien faire sans l'autorisation de Dieu. Dieu est notre Dieu. Satan n'a aucune autorité en dehors de celle que Dieu lui accorde. Et pour l'instant, le diable a une certaine autorité sur la terre. Il est la source du mal. Il est l'inspirateur du monde qui nous entoure et qui fait que nous pouvons subir le mal qui nous entoure. À titre personnel, nous pouvons même en vivre des conséquences. Mais, Éphésiens chapitre 6, nous avons les armes spirituelles pour nous protéger. Regardez bien que dans Éphésiens chapitre 6, ce ne sont pas des armes pour attaquer, c'est des armes pour nous protéger, pour nous défendre. Deuxième enseignement, la situation difficile que nous vivons
Dieu la connaît. Et il a une raison que nous ne comprenons pas. Job était un enjeu spirituel, c'était un enjeu, un pari, mais il ne savait pas. Dieu est souverain, on l'a dit tout à l'heure, et il nous faut accepter que ce que nous vivons a une raison, et que nous sommes sous le contrôle de Dieu. Des choses qui m'échappent. Mais par la foi, j'accepte. Job nous invite à lever les yeux vers le ciel, à avoir une perspective céleste sur la souffrance. Le pari qui a eu lieu entre Dieu et Satan, il ne le saura jamais. Ça reste un secret pour lui. Alors, faisons confiance à Dieu. Il sait ce qu'on est capable de supporter. Il connaît nos limites. Et jamais nous ne serons tentés au-delà de nos forces. Faisons-lui confiance. Parce que nous savons que tout concourt à notre bien. Faisons-lui confiance. Parce que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Romains 8, 18. Faisons comme Job qui loue Dieu, malgré l'incompréhension qu'il a de ce qui se passe, malgré la souffrance. C'est un acte de foi considérable. Quoi qu'il m'arrive, je te fais confiance, Seigneur. Mais il y aura une récompense. C'est un enseignement, chapitre 42, versets 10 à 15. Après l'épreuve, il y a la bénédiction. Après l'épreuve, il y a la bénédiction. Chapitre 42, versets 10 à 15. Puis, lorsque Job eut prié pour ses amis, l'Éternel le rétablit dans son ancienne condition. Il donna même à Job 2 fois autant des biens qu'il avait possédés. Tous les frères et sœurs de Job et toutes ses connaissances vinrent lui rendre visite. Ils prirent leur repas auprès de lui dans sa maison. Ils le consolèrent et lui témoignèrent toute leur compassion pour les malheurs que l'Éternel lui avait envoyés. Chacun d'entre eux lui donna une pièce d'argent et un anneau d'or. L'Éternel bénit le reste de la vie de Job plus que la première partie, si bien qu'il posséda 14 000 ovins et 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. Il nomma la première Yemima, la deuxième eut pour nom Ketsia, et la troisième Keren Apuk. On ne pouvait trouver dans le pays entier des femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur donna une part d'héritage au même titre qu'à leurs frères. Après l'épreuve, la bénédiction. Alors la bénédiction peut être immédiate, comme ça a été pour le cas pour Job, ou bien elle fait partie de l'héritage qui nous est promis, que nous aurons au ciel. Dans le ciel, il y aura dans notre héritage une part de bénédiction liée à la souffrance que nous avons vécue. Et Dieu donne à Job 3 filles, symbole de beauté. Ces 3 filles ont un nom. Alors, au chapitre 1, il nous est dit que Job avait 7 fils et 3 filles. Et au chapitre 1, on n'a pas les noms. Et là, maintenant, on a les noms. Et dans la Bible, rien n'est dit au hasard. Et surtout, lorsqu'il y a des noms qui sont indiqués,
Je ne sais pas si on va faire Colossiens chapitre 4. C'est prévu ou pas? Je ne sais pas. Presque fini. Parce que dans Colossiens chapitre 4, il y a toute une série de noms. Chaque nom a une signification. Et le nom des 3 filles a une signification. La première s'appelle Jemima, qui veut dire 12 colombes. La colombe, c'est le Saint-Esprit. C'est la colombe qui descend sur Jésus-Christ lors de son baptême. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est le consolateur qui nous accompagne dans notre vie de tous les jours et qui nous donne la paix et la joie, même dans la souffrance. Mais la colombe, c'est aussi le sacrifice humble du pauvre qui veut s'approcher de Dieu en toute humilité. Ça, c'est Jemima. Tu peux revenir sur le... Oui, ok, merci. Et puis, il y a Ketsia. En hébreu, c'est parfum inimitable. Bon, là, il y a fleur de cannelle. C'est un parfum à part, réservé à ce qui est saint. Et cela indique plusieurs choses dans la Bible. Ce parfum symbolise la prière, l'adoration. Et le parfum était offert dans le temple. Ça représente la prière des saints qui monte jusqu'à Dieu. Ketsia indique la grande beauté de la jeune fille. C'est le parfum qui est cité dans le Cantique des Cantiques. C'est un des parfums de la bien-aimée, après. Et la bien-aimée, dans le Cantique des Cantiques, qui est le symbole de l'Église. La troisième fille s'appelle Keren Apouk, flacon de nard. Le nard est un parfum, à l'époque orientale, très recherché. C'est un parfum fait à partir de fleurs qui étaient cultivées dans l'Himalaya à 5000 km. Très compliqué à récolter et qui produisait donc un parfum très coûteux. Et dans la Bible, le nard apparaît à plusieurs reprises. Dans le Cantique des Cantiques, il est mentionné comme le symbole de l'amour entre le bien-aimé et la bien-aimée, entre Jésus-Christ et l'Église. Dans les évangiles, nous voyons une femme qui brise un flacon d'albâtre contenant du nard et qui le verse sur la tête de Jésus. Et Jésus dit, elle a fait une bonne œuvre en vue de ma sépulture. Le flacon de nard représente un acte d'amour, de dévotion et d'hommage envers Jésus. Ainsi, la souffrance de Job trouve toute son explication, finalement, à travers les noms de ses 3 filles. On a l'explication finale de la souffrance de Job dans le nom des 3 filles que Dieu lui donne. Colombe, symbole du Saint-Esprit qui nous accompagne, pour nous aider dans la souffrance, qui nous dit « fais confiance et je te donne même la paix et je te donne la joie ». Et cela nous amène à l'objectif de Dieu, dont on n'est pas conscient et que l'on comprend à travers les 2 parfums. Nous aussi, on est un vase de parfum. Le parfum doit se répandre. Le parfum doit s'exhaler. C'est ce que nous a dit Hervé, là, pour la braderie. C'est pas pour nous, la braderie. C'est pour inviter des gens, pour qu'ils entrent dans ce lieu qu'ils ont du mal à entrer, pour qu'ils viennent ici. Nous, chrétiens, nous avons un parfum. Dehors, c'est un parfum de mort qui nous entoure. Nous,
nous exhalons un parfum de vie. Un parfum spécial, c'est l'odeur de la présence du Prince de la vie qui est en nous. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne pendant cette semaine et que nous puissions le voir à travers nos épreuves et nos souffrances. Merci Seigneur. Amen.